espère que vous allez bien. Voire très bien. Voire très bien. On est... Excusez-moi, je me frotte le visage. On est désolé, on n'est pas venu depuis un petit moment sur la chaîne. Il y a eu le marché de Noël. Il y a eu les vacances, enfin les congés. Les congés, après les Noël, travaux. les travaux et les crèves hivernales aussi. Bon, moi je suis en plein dedans là, donc vous excuserez ma tête, ma voix. Donc on venait aujourd'hui pour vous parler tarot. Tarot, oracle, enfin tout ça, tout ça. Faut que j'organise mes pensées. Donc, on voulait vous parler des tarots qui étaient disponibles ici à la vente en permanence. Qu'on a en stock. Toujours en stock. Et qui sont encore disponibles surtout pour une certaine période encore assez importante, dans la mesure où les fournisseurs sont capables de les fournir actuellement. Vous êtes passant. On va parler plein de fois. Bon, on Il y a va des faire fournisseurs. le pitch. Bon, voilà, on va parler d'Alliance Magique parce que c'est d'eux qu'il s'agit. Ils étaient en redressement judiciaire. Donc redressement judiciaire, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, il y a une personne qui gère la société à la place des autres. Je la fais simple. Hein. Donc, et qui gère les comptes, en fait. Hein, voilà. Donc, du coup, ils étaient en redressement depuis quelques mois. On arrivait encore à avoir des articles, il n'y avait pas de souci. Là, maintenant, ils ont été liquidés judiciairement. C'est-à-dire que la société est fermée. De ceux depuis fin décembre. 24 ou 25 décembre. Ouais, ça a été annoncé aux employés. Au moment de Noël. Sauf que maintenant, Alliance Magique a été rachetée par un autre groupe. Sauf que maintenant, en fait, nous, du coup, quand on a su que ça fermait, on a refait une commande de produits, une grosse commande de produits, pour en avoir en stock. Le temps de la transition. Le temps de la transition. Parce que pour le moment, c'est un temps de transition, donc Alliance Magique est fermée, mais le repreneur, en fait pour le moment ça tâtonne un peu. Donc pour le moment, avoir des produits Alliance Magique et autres, hein, là c'est Arcana Sacra, Danae, Améthyste, édition, on ne sait pas. Pour le moment c'est un flou artistique un petit peu. Le temps que la transition se fasse. Donc, on a du stock à la maison, on ne sait pas comment ça se passera demain. Voilà, pour le moment, on ne le sait pas. Donc voilà. Donc on voulait vous représenter un petit peu tout ce qui existe et ce qui se fait. Et qu'on a, nous, ici. Voilà. Donc on a, on l'a jamais présenté sur la chaîne, c'est le tarot des 7 vertus. Donc le tarot des 7 vertus... Le tarot des 7 vertus est un pont entre le symbolisme artistique occulte du 19e et la philosophie mystique du 15e. Donc c'est les codes du tarot de Marseille. C'est pour ça qu'on met dans la catégorie de Marseille. Non, c'est du Rider-Waite. Ouais, il y a entre les deux en fait. Hein. Ils ont juste renommé comme ça. Moyen-Âge. Donc plus effectivement tarot de Marseille. Mais pour moi... il y a entre les deux. Ouais, il y a entre les deux. Je montre quelques cartes. Donc ça, le fou, hein, avec le chien, c'est le fou en fait. Ça, on a, comment il s'appelle? Le magicien. Voilà. En fait, ils ont renommé les cartes. Là, il s'appelle Hermès. Ça s'appelle Hermès. Donc voilà. en fait, l'imagerie a été refaite. Sibylle, c'est la grande prêtresse, voilà. Si je ne me trompe pas. L'impératrice ou l'inverse. Qu'ils ont appelé Regina. Voilà, vous pouvez y retrouver avec donc, les... Là, on a l'empereur, voilà. Mais qui s'appelle Imperator. Ouais. Bon, Hiérophante, il s'appelle Hiérophante. Enfin, le pape. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment... On est sur une imagerie vraiment classique. Voilà. Les derrière des cartes est comme ça. Donc, le derrière des cartes est très intéressant. On a l'ermite. Et par exemple... force s'appelle force, quoi. Voilà. Voilà. Donc c'est une imagerie un petit peu différente, mais ça garde les codes quand même du tarot. Voilà. Les numéros des cartes sont. Et le dos des cartes est très intéressant parce que on n'en a pas parlé. Il reprend toute la symbologie. La symbologie donc des animaux. Non, la symbolique. La symbolique, pardon. Le caducée et compagnie. Voilà. Donc on est sur quelque chose d'assez traditionnel. J'ai personnellement pas encore trop travaillé avec lui, mais
il est vachement sympa. Dans Rayon. le même genre, Marseille. il n'est pas ouvert. Hein. Il y a une vidéo sur notre site. Marseille, il y a une vidéo sur la page YouTube. Sur YouTube, le tarot de Marseille de Gulliver. Bon là, clairement, on est dans quelque chose de très traditionnel, très tarot de Marseille. Revisité, mais... Voilà. Les arcanes majeures ne le sont pas. Mineur. Mineurs ne le sont pas, évidemment, puisque dans Marseille, Voilà. ils ne le sont pas. Mais, voilà. Mais l'imagerie est très médiévale. Voilà. Ensuite, On va parler maintenant de Petit Lenormand. Ces deux-là, pareil, je crois qu'il a été présenté. Le Petit Lenormand prophétique de sur le Thomson et le Petit Lenormand fait par Gulliver. Ouais. on va vous montrer quelques images. Le Gulliver, il est tout en noir et blanc. Celui-là, il sert assez souvent. Hein. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le système le normand, c'est un système... Alors, c'est plus divinatoire que intuitif. Voilà. Donc, je remonte quelques cartes. Donc, le cavalier, Le trèfle. le trèfle, le vaisseau. Voilà, c'est toujours des cartes comme ça. La maison, l'arbre. Je fais vite, hein. C'est le but, c'est pas le nuage. Et je m'arrête là. Le serpent. Voilà. Alors, ce qui est intéressant avec, voilà, c'est que tu l'as dit, il est plus divinatoire Ouais, voilà, c'est qu'autre plus chose. un terme de divination. Il peut paraître complexe à utiliser. Alors, le petit normand prophétique de celui-ci, il y a quelques cartes supplémentaires pour vous aider à, par rapport au traditionnel, par rapport au normand prophétique traditionnel, pour vous aider à préciser des pensées, des divinations. Des tirages, ouais. Après, en traditionnel, un peu revisité, on avait celui de Gulliver, donc le dos des cartes, je ne sais pas si on voit bien, c'est ici. Ah, attends, je te Hein, voilà, tu vois. Et donc on a des cartes comme ça. Donc tout en noir et blanc. Voilà. Nous on se sert de celui-là. De toute façon, on proposera pas de formation le normand. On veut pas. Pour une simple et bonne raison que nous on a trouvé notre bonheur pour l'apprendre. Et je vais vous montrer pourquoi. C'est ce guide ici. Alors c'est un guide qui est vendu chez nous aussi, hein, et dans toutes les bonnes librairies, dont la nôtre. C'est comment utiliser le petit Lenormand. Et dedans, il est... Alors notre exemplaire à nous, ça c'est un exemplaire de vente, il est déjà bien corné, il a déjà bien servi, parce qu'il est super pratique. Vous allez retrouver, par exemple, je vais prendre une carte, le trèfle. Donc le trèfle en général, avec la carte originale comment elle est, donc la polarité, si c'est une carte positive, négative, et toutes les significations en fonction... En fait, une carte de Petit Lenormand, ça peut être soit positif, soit négatif, soit neutre. Et après, en fonction des cartes qu'il y a autour, ça va vouloir dire plus de choses sur le domaine affectif, sur le domaine professionnel, enfin, dans tous les domaines. Donc il y a toutes les cartes visitées une par une dans ce guide. Il y a une liste des mots-clés par carte. Et puis surtout, des méthodes de tirage. Donc des tirages à 3 cartes. Et à chaque fois, il donne un exemple dans son tirage à 3 cartes. Et comment il l'interprète. ouais, et comment on l'interprète. Voilà. Donc en fait, un guide, déjà il est très solide. Il est super bien fait. Il n'est pas excessivement cher. Tu peux nous rappeler? C'est comment utiliser le petit Lenormand en 18 €. Voilà pourquoi on ne fera jamais de formation. Parce que tant que ce Mais guide... par contre, dans quelques temps, une fois qu'on maîtrisera bien le schmilblick, on vous proposera des tirages que nous, on vous proposera plus à terme, plus à vocation divinatoire, alors qu'aujourd'hui, on est plus sur de l'intuitif. Voilà. Maintenant, on va passer à notre système, qui est le système Rider-Waite. Celui qu'on utilise le plus, c'est celui qu'on vend le plus. Donc on va commencer par... Attends, je l'ai. On va pas tout Je sortir. vais pas tous les montrer. Je vais pas tous les montrer parce que ça va être compliqué. Moonvoid. Moonvoid, un tarot basé sur la lune. L'imagerie, elle est parlante. Bon, je vais... Voilà. Voilà, vous avez ce genre d'illustration en fait. Voilà. Je n'ouvre pas la boîte parce que je pense que j'en ai fait une... Voilà. Notre chouchou. Par contre, tu l'as mis à l'envers. This My Heart Tarot. Alors, on l'a fait une vidéo aussi, n'hésitez pas à les reporter. C'est très moderne,
Ouais. Et nous on apprécie parce que justement il n'y a pas les. Laisse tomber les préjugés, etc. de la société, par exemple, sur les couples, sur Vous avez des couples des gays, couples enfin gays, des voilà. couples mixtes, hommes-femmes, enfin hommes blancs, femmes noires, ou vice-versa. Enfin bref, il n'y a aucun préjugé dessus. C'est un traharo très moderne qui reste, qui emploie toujours tous les codes bah, du Rider-Waite Ouais. classique. Tarot de l'entremonde, pareil, je crois que j'en ai fait une. Bah merde là. Par contre, j'ai pas mon light years. Bon, c'est pas grave. Lui, Rider-Waite, sur le Thompson, tarot animalier, tout en aquarelle. Hein. Vous voyez la chouette là. C'est pareil. Celui-là, il est top aussi. Très très doux. Je vous le conseille aussi fortement. J'ai pas mon light years. Il doit être de l'autre côté. Je vais te chercher. En autre tarot. Pareil. Autre tarot, bon, beaucoup plus sombre. Il n'est pas ouvert. Le Edgar Allan Poe tarot. Bon, si vous connaissez les contes d'Edgar Allan Poe, c'est pas, tout doux, tout ça. Voilà. J'en ai pas fait de review sur la chaîne, mais on m'a dit qu'il était top. Pareil, en édition toute douce aussi, le Star Child. Il n'y en a pas eu sur la chaîne, mais bon, après, voilà, ça reste tout doux. Vous voyez le genre d'imagerie que ça peut être. Voilà, c'est tout doux, tout... des jolies couleurs. Alors, attendez, je vais essayer de dire ce qui est écrit derrière. Alors, par contre, celui-là, il est différent. C'est un mélange, c'est un mariage entre le Marseille et le Rider-Waite, au travers d'un voyage initiatique de conscience et d'éveil. Voilà. Donc c'est plus éclairé, médiumnité, tout ça, tout ça. Non. Bon, ouais, bah, je vous le montre quand même. Bon, si vous le trouvez, tant mieux. Le Light Years, bon, il est plus dispo, vous allez le trouver sur d'occasion, mais à des prix de fou. Mais je vous le montre quand même. Parce qu'on va pas montrer tous les ceux qui. Enfin, voilà. Je voudrais pas que vous soyez frustrés. On a oublié en Marseille. Ouais, le tarot de Marseille revisité. Je crois que j'en avais fait une présentation sur la chaîne. Oui. C'est créé, ça a été remasterisé, enfin. Ça date à peu près de la période post-Covid. Ça a été fait à peu près à ce moment-là. Et c'est par un tatoueur. Oui. Qui a refait les illustrations. Je pense qu'on peut voir au dos quelques illustrations. Ouais, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, le temps que ça Ouais, zoome. ça j'ai montré. Voilà. Ensuite, on va vous parler en tarot disponible. Il y en a. Enfin, c'est déjà pas mal. Hein, en tarot, on a des oracles. Des oracles. Alors, un oracle très symbolique. Je vais commencer par celui-ci. Il est ouvert, l'oracle des murmures. Qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Ouais, je vais montrer 2-3 cartes en passant. Donc on est sur des choses comme ça. Donc là on est sur un oracle. Hein. Voilà, le dos des cartes. Tac tac. Voilà, on est sur des choses comme ça. Hop. Le dos des cartes, tu l'as montré, oui. Ouais, j'ai montré. Tout en motif géométrique, le dos des cartes est très beau. Ouais. Alors, c'est ce qu'on appelle encore un doudou deck, ouais, un petit peu. C'est super doux en fait. Hein. C'est voilà, c'est comme ils disent hein, derrière, c'est poétique, intuitif et doux. C'est cette histoire. Cet oracle a une histoire à raconter, ton histoire avec ses ombres et ses lumières. Voilà. Donc il y a 50 cartes. Hein. Voilà. Donc en oracle. Ah, en oracle doudou encore. En oracle doudou, ouais. L'oracle d'Amaham, donc qui est aussi véritable voyage initiatique. Ce jeu vous amènera à une transformation profonde de votre être. Il vous le guidera sur le chemin de l'introspection. Donc c'est vraiment quelque chose d'introspectif. Je vais essayer d'approcher. Vous voyez le genre d'illustration qu'il peut y avoir. Bon, de toute façon, il y en a une aussi comme ça. Ensuite, bon, si vous me suivez sur la chaîne, vous savez, hein, l'oracle.
Demandez pas après le tarot, c'est pas la peine. On ouais, sait pas. On se demandait pourquoi, si vous vous demandiez pourquoi il y avait plein de tarots qu'on avait pu avoir, ben voilà, en fait, comme la société était en. La société Alliance Magique Était en voilà, les personnes qui décident pour la société, ils n'ont pas voulu rééditer des trucs, Voilà. même les succès. Donc voilà là, pourquoi il y avait toujours des pour ruptures le de stock. moment, on sait pas. C'est pas. Nous, on a l'oracle. Hop là, lui, l'oracle luminaire. Ah oui, luminaire. Donc c'est quelque chose d'assez nature, champignons, tout ça, machin. Je sais pas si vous voyez. Je sais plus si je l'avais présenté sur la chaîne ou pas. Je ne sais plus. L'oracle des haïkus. Les haïkus, c'est des petits poèmes japonais. Voilà, donc là, c'est... chaque carte est un message pour vivre pleinement, en pleine conscience, ces instants magiques. Donc vous voyez, vous allez... Je vais essayer d'approcher. Vous allez avoir des choses comme ça. Bon, avec les reflets, c'est galère. Parce qu'il est comme il est sous blister. Voilà. Un oracle sur les cristaux. Sur les cristaux. Bon, il est ouvert. Voilà. Bon, hop. Astrologie de la lune noire. Donc c'est un oracle, hein. C'est un oracle. Donc c'est plus à viser astrologie de la lune. Hein, voilà. Ensuite. Bah ouais, celui-là je l'ai ouvert. L'Inner Star. L'Inner Star, je l'avais déjà présenté, oracle avec de la géométrie sacrée. Je fais vite. Et il est revenu, l'oracle des ombres. Donc c'est tout en noir et blanc, un peu dessin, un peu comme là, je sais pas si on peut dire fusain ou quoi que ce soit, c'est vraiment... voilà, il n'y a pas de jour sans nuit et pas d'ombre sans lumière. Donc je sais pas si on voit derrière. Bon, on avait fait une vidéo dessus, hein, me semble. Ouais, donc si vous recherchez sur la chaîne, vous allez avoir la vidéo. Avec ça, c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Ouais, voilà. On n'a pas montré l'oracle des astres. Ah bah, voilà. Pas des astres dans le sens... des astres, l'astre, ouais, non mais... Il y a toujours un jeu de mots pourri avec. L'oracle... Il y a une particularité. Des astres. Voilà. Donc c'est... vous allez avoir ce genre de... on voit pas bien, mais bon, vous comprenez le principe. On va voir. Donc, il y a l'oracle d'un côté, et il y a le guide de l'autre. Alors, ça peut être vendu séparément. Bon, ça n'a pas grand intérêt Ça en peut, même temps. voilà. Mais l'éditeur a préféré faire chose à part. C'est-à-dire que dedans, il y a un petit guidebook, je pense. Hein, Ouais, je pense qu'il y a un petit livret. Il y a un petit guidebook qui n'est pas très détaillé. Vous allez avoir ce genre de livret. Le livret est vendu séparément, avec des tirages, j'ai vu. Ouais, tout va être expliqué en fait. Donc l'intérêt... Ouais, il doit y avoir des tirages. Ouais, non, mais j'ai vu. Donc l'intérêt... Alors je sais bien que ça fait un budget un petit peu plus important du coup, mais le but c'est d'acheter les deux. Voilà. Moi, quand nous on en a vendu quelques-uns, on a toujours vendu ensemble, pas séparément. Voilà. On voulait vous représenter un petit peu de librairie parce que c'est vraiment quelque chose. Alors oui, les cartes c'est de la librairie. C'est quelque chose qu'on adore et qu'on aime vraiment particulièrement par-dessus tout. Sinon, en livre qu'on a ici, donc on a... Bah non, je vais pas... Non, on va pas les montrer. On a donc toujours la BD Le Voyage du Fou de Gulliver l'Aventurière qu'on vous a présenté sur la chaîne. On a donc le Petit Lenormand, le livre du Petit Lenormand d'Alexandre Musruc. Il y a quand même des petites choses qu'on n'a jamais montrées et qui sont sympas et qu'on avait testé à Noël. Ouais. Et qui sont super bien on appréciées. On a donc les cocktails de sorcières. Donc grâce à ce véritable grimoire de cocktails, voilà. Donc par exemple... vous avez des recettes de cocktails avec ou sans alcool. Aviation de travail onirique. Donc il y en a, donc il y a liqueur de violette, liqueur de marasquin, jus de citron, gin au jasmin et trait de bitter à la lavande. Bon, il y a un peu plus simple, hein, il y a des cocktails plus simples. Il y a du sirop à l'ortie. Il y a pas 1000 recettes, il y a beaucoup de recettes de cocktails. Voilà. Avec et sans alcool. Voilà. Et l'art de la parfumerie magique.
Alors là, c'est créer vos propres parfums occultes. Donc, ni plus ni moins. Donc, je sais pas, je vais essayer de trouver une... par exemple, purification. Donc, on va prendre divination et contact avec les défunts. Donc, c'est anti-parfum, ce qu'il faut en quantité et ce qu'il faut en recettes. Donc, c'est un livre de recettes de parfums. Voilà, c'est ça. Pour créer en fait vos propres parfums en fait. Hein. Donc, et après vous avez tout un côté historique. Donc vous voyez, et vous avez des petites pages comme ça pour noter vos propres créations. Voilà, avec les notes de tête et compagnie. Ouais. Voilà. Voilà, on espère que voilà, ça vous donne toujours envie d'acheter de la librairie. Et qu'il faut continuer à faire vivre les éditeurs, les auteurs. Puis les petites librairies aussi. Et les petites librairies. Je vais encore me battre encore une fois. Ne passez pas par les gros. Don Quichotte. Voilà, Don Quichotte. Ne passez pas par les gros. Ça sert à rien. Et ils font couler les sociétés. Nous, on avait prévenu hein, que ça pendait au bout du nez. Que des sociétés commencent à fermer. Et si on continue à acheter que sur les gros, du type Amazon et compagnie, qui rendent les sociétés d'édition exsangues, et on voit ce qu'on commence à voir, c'est-à-dire des augmentations de livres chez les plus gros éditeurs, parce que c'est le seul moyen pour eux de s'en sortir. Et puis, des maisons d'édition qui ferment. Ouais. C'est dramatique, hein, parce que cette maison d'édition qui, Arcana Sacra, Alliance Magique, faisait vraiment un travail très qualitatif. Est-ce que le travail va être toujours aussi qualitatif? Est-ce que le travail sera toujours aussi qualitatif? Et chez les autres, c'est pas tout à fait vrai non plus. Non. Voilà. Maintenant, peut-être qu'il y aura des jours meilleurs dans l'avenir, et c'est tout ce qu'on souhaite aux éditeurs, et on leur souhaite surtout un bon courage. Bon. On vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde. Bye bye. Bisous. Ciao.